Nous allons prendre le psaume 68, le verset 20. Psaume 68, le verset 20. Je lis dans la version Bible du Semeur. Je lis la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur, jour après jour, car il nous prend en charge. Et ce Dieu qui est notre Sauveur. Amen. Alléluia. Je lis encore. Béni soit le Seigneur, jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Alléluia. Ton Dieu te prend en charge. Chaque jour, il dit jour après jour. Amen. On va prendre le deuxième passage dans Ésaïe 46, du verset 3 au verset 4. Ésaïe 46, verset 3 au verset 4. Je lis toujours dans la version Bible du Semeur. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez, peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dès le sein maternel. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse et je vous soutiendrai. Jusqu'à vos cheveux blancs, c'est moi qui vous ai soutenu et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et je vous délivrerai. Amen. Notre Dieu est celui qui nous prend en charge. Peut-être que tu es ici et tu te demandes, quand tu regardes ta situation actuelle, est-ce que réellement mon Dieu me prend en charge? Mais dans Isaïe, il nous dit que depuis le sein maternel, il t'a pris déjà en charge. Et si tu es là ce matin, c'est parce qu'il a déjà fait. Donc déjà, tu as déjà un argument pour adorer ton Dieu ce matin. Et il ne va pas s'arrêter là. Dans le sein maternel, il te prend en charge. Tu nais jour après jour, il te prend en charge. Jusqu'à ce que tu aies 20 ans, 21 ans, 30 ans, 60 ans, jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs, ton Dieu te prend en charge. Il te soutient. Je ne sais pas à quoi tu penses ou bien à quoi tu regardes. Mais ce passage de Psaume le 68, le verset 20, c'est une promesse que le Seigneur m'a faite. Et si je suis devant vous ce matin, c'est parce que mon Dieu m'a pris en charge. Amen. Amen. Il m'a soutenu. Et il te soutient. Et il est prêt à le faire jour après jour. Donc ce matin, regarde à ce qu'il est pour toi. Regarde à son amour pour toi. Regarde à ce qu'il est pour toi. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Regarde à ce qu'il a fait pour ta famille. Et vous voyez que nous avons des arguments sûrs et solides pour adorer notre Dieu. Lui qui nous prend en charge en esprit, en vérité. Amen. Avec le groupe musical, nous allons lui dire, Seigneur, ce que tu as fait pour moi est si grand. Ce qu'il a fait pour toi est si grand. Ce qu'il a fait pour toi depuis le sein de ta mère est si grand. Et jusqu'à aujourd'hui. Alors il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Tu ne vas pas rester assis. Prends la position qui convient quand tu regardes à ce qu'il a fait pour toi. Et adore le véritable Dieu. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu grand et ta puissance est grande. Tu es le
Dieu grand et ton amour est grand. Ce que tu as fait pour nous est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Tu es le Dieu grand et ta puissance est grande. Tu es le Dieu grand et ton amour est grand. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Louons notre Dieu. Oh, notre Dieu. Il mérite la louange. Oh, louange. Notre Dieu. Il mérite la louange. Il est le Dieu grand. Oh, sa puissance est grande. Il est le Dieu grand. Et son amour est grand. Ce qu'il a fait pour nous, ce que tu as fait pour nous, est si grand. Il mérite, notre Dieu mérite la louange. Il est le Dieu grand. Et sa puissance est grande. Il est le Dieu grand. Son amour est grand. Ce qu'il a fait pour moi, est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Woyo nyamakasi na watumisu. Woyo nyamakasi na watayedaso. Ajawaya Eiduso Onyamikasa Agayi Oyo Nyamekesi Nawoto Ajawa Mami Entoso Onyami Fata Jéhovah sois loué. Jéhovah sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah sois loué. Jéhovah sois loué. Sois loué. Jéhovah sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah sois loué.
Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Connecte-toi à ces paroles. Ha. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Seigneur. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Moi je veux t'adorer. 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 Tu es le roi des rois. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh, 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 Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Déclare ces paroles. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, voici nos vies. Voici nos vies. Voici nos vies. Père, nos vies délivrées pour te célébrer. Voici. Voici. Père, voici nos vies. Voici nos vies.
Merci Seigneur. Je voudrais encore que tu regardes attentivement ta vie au travers de ces deux passages que nous avons lus. Dans Psaume 68, le verset 20. Chaque jour, et tu regardes à ta vie au travers de ce passage de Psaume 68, le verset 20. Il dit chaque jour qu'on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et dans la version lue, il est dit, il est le Dieu qui nous prend en charge. Mais bien aimé, si tu peux regarder ta vie à la lumière de ce passage, ce matin, le Saint-Esprit va remplir ton cœur de joie parce que tu as le Dieu qui s'occupe de toi. Et le passage d'Ésaïe 46, il dit, il t'a pris en charge. Il va encore te prendre en charge. Et même jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à la blancheur de tes cheveux, il te prend en charge. J'aime bien ce passage. Parce que quand nous n'étions pas encore conscients, il nous a aimés. Il nous a pris en charge. Conscient, il nous aime. Il nous prend toujours en charge. Le monde occidental a peur de la vieillesse. Les gouvernements ont peur des dépenses de la vieillesse. Mais nous, notre Dieu, il est dans la joie de nous prendre en charge quand nos forces nous abandonnent. Oh, tu seras avancé en âge. Tu seras rassasié de jour. Tu seras rassasié de jour. Et tu ne seras point un fardeau pour qui que ce soit. Parce que notre Dieu nous a déjà dévancés. Dis-lui merci. Merci. Dis-lui, je te connais. Tu es le Dieu qui m'a pris en charge. Depuis le sein de ma mère. Il y a certaines personnes, si elles entendent leur témoignage, elles seront brisées. Peut-être que la mère a voulu faire un avortement. Et Dieu t'a délivré. Et tu es là. Alléluia. Peut-être que celui qui est ton géniteur a imposé à ta mère une vie de souffrance, dure, pénible. Mais voici, tu es là aujourd'hui. Parce qu'une main divine t'a prise en charge. Notre Dieu, qui est venu se révéler à nous en la personne de Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Il est écrit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 16, que de sa plénitude, toi et moi, on a reçu grâce sur grâce. Oh, notre Dieu est celui-là avec qui un flot fait appel à un autre. Dis-lui merci. Il t'a pris en charge. Il m'a pris en charge. Ah. Oh, notre Dieu, il nous a pris en charge. Il nous prendra toujours en charge. Continue de le dire à ton âme. Dis, mon âme, remercie
Jésus-Christ qui t'a pris en charge. Remercie le Père éternel qui te prend en charge. Il dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas qu'est-ce que nous allons manger demain ou de quoi serons-nous vêtus. Parce que vous êtes avec moi qui vous prend en charge. Alléluia. Dis-lui merci avec ferveur. Réalise consciencieusement que tu es avec le Dieu. Il n'est pas un mercenaire. Il n'est pas là pour t'exploiter, pour te gruger, mais bien plutôt pour te prendre en charge. Il nous a pris en charge. Il a pris notre assemblée en charge. Il a pris notre assemblée en charge. Il a pris la jeunesse en charge. Il y a des jeunes qui étaient arrivés ici. Ils savent comment ils étaient venus. Aujourd'hui, ils ont des familles. Parce que nous servons ici le Dieu qui nous prend en charge. Des gens étaient venus ici malades. Des gens étaient venus. Ils sentaient comme des cadavres. C'était la puanteur. Pour prier pour eux, c'était difficile. Mais notre Dieu qui prend en charge, les a pris en charge, les a ramenés à la vie. Alléluia. Disons-lui, tu nous as pris en charge. D'autres étaient venus ici, échec après échec, passer le même examen 4-5 fois sans succès. Et Dieu les a pris en charge. Il a décanté cette situation. Notre Dieu nous prend vraiment en charge. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi à qui nous appartenons en propre. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons, Saint-Esprit, toi qui nous communiques ces révélations. Seigneur, oh Dieu, elles sont réelles dans nos vies. Elles sont réelles dans ma vie. Elles sont réelles dans la vie de mon frère. Elles sont réelles dans la vie de ma soeur. Seigneur, si nous devions servir les dieux de nos pères éternels, je n'aurais jamais eu un habit propre pour porter. Mais voici, je n'aurais jamais eu la santé, Seigneur. Mais voici, tu es le Dieu qui nous prend en charge, même au temps de la vieillesse. Et ce matin encore, parce que tu es Dieu qui détient les temps et les circonstances, tu donnes à chacun d'ouvrir ses yeux et de regarder, Seigneur, devant lui. À un âge avancé, tu le prends en charge. Quand nos forces nous abandonnent, tu es notre force. Alléluia, alléluia. Tu ne permettras point qu'on mendie notre pain. Tu ne permettras point qu'on tende la main vers l'iniquité. Parce que tu es le Dieu qui nous prend en charge. De nos entrailles, par le Saint-Esprit, nous te disons alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ qui nous prend en charge. Pendant que tu lui dis merci, regarde, la joie du Saint-Esprit remplit ton cœur et ta langue est déliée. Ta langue est déliée parce que c'est vrai, c'est lui le Dieu qui nous prend en charge. Alléluia. Et partout où tu es, s'il te plaît, tu vas te tenir debout. Levez les mains vers le Seigneur. Quand on dit de lever les mains, il faut lever les mains. Parce que dans le règne de l'Esprit, Dieu met des palmes d'or dans nos mains. Et quand ces palmes d'or sont dans tes mains et que tu refuses de les lever vers lui, tu refuses de l'adorer. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois la louange. 1000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci.
Reçois la louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois la louange. Toi qui connais mon cœur, ô Dieu de l'impossible. Reçois la louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 1000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, ô Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, ô Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles? Pose-lui la question, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Pose-lui la question. Jéhovah, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Rends-lui cette louange. reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oui, notre Dieu, nous n'avons pas honte de dire qu'effectivement tu nous as pris en charge bien avant notre naissance. Nous n'avons pas honte de dire que c'est toi qui nous as fait sortir du sein maternel et tu nous as gardés jusqu'à ce que tu te révèles à nous clairement. Aucune assurance, aucune sécurité
ne pouvait le faire. Seigneur, c'est en toi que nous avons notre assurance. C'est en toi que nous avons notre sécurité. C'est en toi que nous avons notre prise en charge. Tu as fait que nous aussi, nous vivons sans crainte. Tu as fait que nous aussi, on vit sans la peur du lendemain. Seigneur, si tu n'étais pas le Dieu créateur du monde invisible et aussi bien que du monde visible, comment aurais-tu pu faire cela? Si tu n'étais pas le propriétaire de toute richesse, même caché dans le ventre de la terre, comment aurais-tu pu faire cela? Notre Dieu, nous savons que Jésus-Christ est vraiment ton Fils. Parce que depuis qu'on a mis notre confiance en lui, on a vu ta puissance se manifester dans nos vies. Amen. On a vu la transformation que tu as opérée dans nos vies. On a vu que tu nous as totalement pris en charge. Notre Dieu, tu as fait que les moqueurs qui se sont moqués de nos pères pendant des siècles, leurs moqueries ont cessé sur nos vies. Parce que toi, le Créateur, tu nous as pris. Notre Dieu, nous aussi, nous voulons te dire que nous t'aimons. Et d'une manière consciencieuse, nous voulons te dire gloire, 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 gloire à toi, Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui rend nos cœurs sensibles à la vérité. Tu rends nos cœurs sensibles aux merveilles du Seigneur. Alléluia. Éternel, nous aussi, nous voulons dire, effectivement, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu que nous célébrerons jusqu'à notre vieillesse. Nous allons te célébrer jusqu'à la blancheur de nos cheveux. Nous parlerons de ta bonté à la génération future. Nous parlerons de ta puissance et de tes délivrances à la génération future. Parce que nous les avons expérimentés effectivement en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Roi des cieux. Toi qui as donné de la valeur à nos vies. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jehovah Ebenezer, Jehovah Ebenezer, Jehovah Ebenezer, Jehovah Ebenezer. Jésus, mon pourvoyeur. Jésus, alléluia, mon pourvoyeur. Jésus, Jésus, mon pourvoyeur. Jéhovah, Ebenezer, Ebenezer, Jéhovah, Ebenezer,
que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ah, c'est ce que tu fais, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Est-ce que tu peux acclamer Ebenezer? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. Ce matin, nous voulons dire merci au conseil de l'Église avec à sa tête le pasteur principal qui nous accorde cette plage depuis le vendredi pour conduire l'adoration. Nous voulons dire merci à nos papas, à nos mamans qui nous ont soutenus jusque-là. Que le Dieu rémunérateur vous rémunère au-delà de vos attentes. Amen. Ce matin, je suis celui-là qui a la lourde tâche de partager avec vous la parole de notre Dieu. Et le Seigneur, certainement, a une parole pour chacun de nous, moi en premier et vous ensuite. L'année dernière, Tonton Adou nous avait entretenu sur un thème, si tu l'as oublié, c'était « Moi jeune, que gagnerais-je à servir Jésus-Christ » pour ceux qui se souviennent. Et il a dit, qui est jeune? Qui est jeune? Si on veut répondre à cette question, on va voir que le jeûne, le thème jeûne varie selon l'étude que nous voulons accomplir. Au point où il y a des jeunes de 70 ans. Et quand il a fini la définition, tout le monde voulait être jeune ce jour-là. Tout le monde voulait être jeune. Parce qu'il a dit que le jeune, c'est celui-là qui continue de produire. C'est celui-là qui a de la substance. C'est celui-là qui vit. Alors, ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas jeunes ont dit alors, dans ce cas, moi aussi je suis jeune. Je suis jeune parce que je veux vivre, je veux produire. Merci infiniment à Tonton Adou ce dimanche-là qui nous a fait beaucoup de bien. Ce matin, c'est un partage et notre thème, c'est choisi pour une grande mission, comme le thème biennal que nous sommes en train de parcourir avec nos pasteurs. Choisi pour une grande mission. Qui suis-je dans la maison de mon Père? Choisi pour une grande mission. Qui suis-je dans la maison de mon Père? On a vu, le pasteur nous a tellement enseigné là-dessus. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Cela est clair dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, dès le verset 1. Alors notre but que nous nous sommes fixés en parcourant ce thème, c'est d'amener chaque jeune à revoir sa position ou sa place dans la maison de son Père Dieu, afin d'apporter une amélioration selon que cela sera nécessaire. Notre but, c'est d'amener chaque jeune à revoir sa position et d'y apporter un changement, une amélioration selon que cela sera nécessaire. On va prendre notre texte de base qui est dans Hébreux chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 6. Hébreux chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 5
jusqu'au verset 6. Nous allons lire dans la version Louis II. Si nous avons trouvé, je fais la lecture. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur la maison et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. On voit les exploits de Moïse dans la Bible. Et chacun de nous dit, mais si j'étais comme Moïse, vraiment, j'allais changer beaucoup de choses. Oh, si je pouvais opérer comme Moïse a opéré, ça allait changer beaucoup de choses. Mais la Bible dit que tout ce que Moïse a accompli, il a accompli en tant qu'un serviteur de Dieu. Amen. Mais Christ a accompli tout ce que tu peux lire dans la Bible comme le Fils de Dieu. Et toi et moi, Christ dit que nous sommes ses frères. Donc nous sommes enfants de Dieu. Le Fils, c'est celui-là qui ne se fait pas prier. Il sait qu'il est l'héritier. Quand quelque chose ne va pas dans la maison, le Fils se lève et il met de l'ordre. C'est ça le Fils. Il sait que la maison que papa a bâtie, c'est ma maison. Il veille sur la maison. C'est le Fils. C'est le Fils qui rentre dans le temple. Il prend le fouet et il fouette ceux qui sèment du désordre. C'est le Fils qui renverse les tables et qui dit, le zèle de la maison de mon Père me dévore. Ça, c'est le Fils. J'ai cité tout de suite Jean chapitre 3, le verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce qui me plaît dans ce passage, il dit, et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Regarde la suite. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde dit que toi qui as accepté Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu, il ne faut pas que ça t'étonne. Il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Donc ça va de soi. Enfant de Dieu. Frère du Seigneur Jésus. Il dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes donc enfants de Dieu. On va voir dans quelques points, quelques 4 points, quelques types d'enfants dans la maison. En grand 1, quelques types d'enfants qui puissent exister dans une maison. Le second point, quel type d'enfant moi-même je suis. Après avoir vu quelques types d'enfants, on va voir moi-même, je me classe où? Quel est le type d'enfant que le Seigneur voudrait donc avoir dans sa maison? Pour le troisième point, on va voir les implications avec un cas d'étude. Et puis nous allons mettre fin. Donc pour le premier point, quelques types d'enfants. Le Seigneur dit que nous sommes ses enfants. Il dit et nous le sommes. Gloire au Seigneur. Dis à toi-même, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est bon d'être enfant de Dieu.
Mais il y a quelques types d'enfants. Malheureusement, il y a des enfants qui sont désobéissants. Quand papa dit va faire telle chose, il fait comme il a oublié, pourtant il n'a pas oublié. Il est désobéissant. Il y a des enfants qui sont très obéissants également. Il peut même lire dans les pensées de papa. Il sait que telle chose papa veut à tel moment. Au point où papa est surpris qu'il ait déjà accompli la tâche avant qu'il ne le lui dise. Il y a des enfants qui ne sont pas attentionnés. Papa dit la chose aujourd'hui, demain il faut qu'on redise. Il n'est pas attentionné. Il y a d'autres qui sont très attentionnés. Quand papa parle, il est attentif. On ne répète pas 2 fois. Les enfants désobéissants, les enfants qui ne sont pas attentifs, généralement, ils sont là, ils apprennent le dernier dans la maison que papa doit voyager. Souvent, ce n'est pas que c'est lui qui est le petit dans la maison, mais ce sont ses petits frères ou petites sœurs. C'est auprès d'eux là, il va demander, papa dit, il va où? Il vient quand? Et puis les enfants lui donnent l'information, parce qu'il était dehors. Il n'était même pas là quand papa parlait. La Bible dit, ne soyez pas inconsidérés. Enfants de Dieu que nous sommes. Il y a aussi des enfants, comme je le disais, ils sont dehors. Toujours, on doit les appeler pour entrer à la maison. D'autres sont très indépendants. Il est indépendant, hein? Il se gère lui-même. Par contre, il y en a qui ils savent quel lien les attache à leur père. Ils dépendent des parents. Quand les parents parlent, ils écoutent. Ils sont toujours là. Il y a des enfants qui sont courageux, travailleurs. Malheureusement, d'autres ne le sont pas. La Bible dit, qui enverrai-je quand toi-même tu es un père? Tu es dans la maison, dans ta maison et que tes enfants sont là. Regardons ces quelques types d'enfants. Qui est-ce que tu enverras accomplir une mission? Un enfant dans la maison, il connaît ses tâches. Il n'attend pas qu'on le supplie. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, jour de la fête de la jeunesse, il y a des jeunes qui ne savent pas qu'il y a la fête de la jeunesse. Soit il est en voyage, il n'a même pas informé son responsable de tribu. Il ne sait pas qu'il y a la fête. Gloire au Seigneur que toi tu es là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es là, tu es dans la maison. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Ne soyons pas de leur nombre. Maintenant, après avoir dit tout ça, enfants obéissants, enfants désobéissants, enfants mal intentionnés, enfants attentionnés, moi, quel type d'enfant je suis? Quel type d'enfant je suis? Pour le Seigneur Jésus, je suis quel type d'enfant? Il dit, je suis enfant de Dieu, d'accord, mais quel type d'enfant je suis? Pour mon assemblée, je suis jeune, quel type de jeune je suis? Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, allons en eau profonde. Gloire au Seigneur. Nous avons eu, il y a quelques années, ce profond enseignement que le pasteur nous avons donné
À chaque génération, ses puits. Qui s'en souvient? À chaque génération, ses puits. Abraham a creusé des puits, Isaac en a creusé. Le pasteur Diato est en train de creuser des puits. Et nous, est-ce qu'on va continuer à boire l'eau de ces puits ou bien on va se lever pour en creuser pour que des générations à venir puissent boire l'eau fraîche? Gloire au Seigneur. À chaque génération, ses puits. Le type d'enfant que le Seigneur veut avoir. Le Seigneur, il parle. Est-ce que je connais sa voix? Souvent, on entend quelque chose m'a dit. Tu ne sais pas ce qu'il t'a dit. Je ne sais même pas ce qu'il m'a dit. Au point où nous confondons la voix de papa à la voix d'un inconnu. Je suis dedans. Papa parle à la maison. Même s'il est derrière la clôture, quand il t'appelle, tu réponds papa. Parce que tu sais que c'est lui. Mais quand notre Dieu parle, on dit quelque chose m'a dit. Parce que ce n'est pas clair. Tu ne sais même pas si c'est lui. Parce que tu n'es pas proche de lui. Si ton enfant est derrière la clôture, qu'il parle, souvent même quand il pleure, tu sais que c'est lui. Pour ceux qui sont parents, quand ils sont à la maison, ils peuvent être au salon et puis ils entendent un cri dans la chambre. Mais attends, ils courent. Ils savent que l'enfant est tombé. Quelle attention. Quelle est la relation qui est entre nous et notre Père? Le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. On va lire ce passage dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 10, à partir du verset 27. Nous lisons dans la version Louis II. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Le Seigneur dit que parce que tu es son enfant, tu dois entendre sa voix, tu dois reconnaître sa voix. Et il dit que parce que tu es son enfant, il te donne la vie éternelle. Le pasteur nous a enseigné tellement. La vie éternelle, ce n'est pas la vie qui ne finit pas seulement, mais c'est la qualité de vie de Dieu. Tu vis comme Dieu voudrait que tu vives. Et ça, la vie éternelle. Il te donne la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire que le royaume des cieux est descendu. Et nous vivons cette vie avant d'aller le rejoindre dans les cieux. Quelque chose m'a dit. Quelque chose ne t'a pas dit. Il faut que nous corrigeons cela. Je suis jeune. Je ne peux pas veiller et prier moi seul. Ce n'est pas possible. C'est trop compliqué. J'ai dit quoi à Dieu même? Comment même quelqu'un peut prier jusqu'à matin lui seul? Mais 2 capis au bac. Tu as fait ça. Tu veilles. Tu mets tes pieds là dans un seau d'eau. Tu es assis. Quand tu somnoles, tu secoues tes pieds. En train de préparer ta licence. C'est chaud. Tu dors au campus.
Tu peux veiller seul. Tu peux jeûner, prier. Veiller toi seul. Ainsi tu entendras la voix du Seigneur. Tu ne diras même plus quelque chose m'a dit. Ça sera clair. J'ai fait un songe, j'ai vu quelque chose, on dirait que c'était un mouton. Après j'ai vu, on dirait que c'était un bœuf. Quand tu vois ces genres de choses, il faut t'approcher du Seigneur parce que quelque chose n'est pas clair. Amen. Amen. J'ai été choqué récemment quand quelqu'un se disant chrétien, je vais dire ça comme ça, était venu à un espace où les gens étaient en train d'annoncer leur Dieu et ils ne pouvaient pas parler de la divinité de Jésus-Christ. Qui t'a envoyé dans un débat où on ne t'a pas appelé, sachant toi-même que tu ne connais pas ta Bible que tu as il y a 10 ans? Ils sont combien de chrétiens d'une chrétienté de 10 ans qui ont déjà lu au moins une fois la Bible de façon entière? Les autres récitent leurs livres par cœur. Apprenons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Jeunes, apprenons la parole de Dieu. Ainsi, il va demeurer en nous lui-même. Il dit, lui et son Père vont venir, ils vont demeurer en nous. Amen. Apprenons cette parole-là. C'est avec elle que nous allons renverser les forteresses. C'est avec elle que nous allons écouter notre Dieu. Pour citer encore notre papa, il dit, ouvre la Bible, Dieu t'ouvrira sa bouche. Ouvre la Bible, Dieu t'ouvrira sa bouche. Je suis jeune. Si je n'ai pas servi le Seigneur dans ma jeunesse, ce n'est pas quand je serai papa que je vais servir la jeunesse. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas encore marié. Je ne peux pas servir le Seigneur. Non, bon, quand je vais me marier, voilà, là maintenant, l'œuvre là, il ne faut pas te tromper. Gloire au Seigneur. Tu es jeune, tu ne viens pas au culte du soir. Quand tu vas te marier, ça sera pire. Tu ne viendras même pas. C'est le temps de servir le Seigneur avec vigueur. C'est le temps de te disposer pour écouter la voix de ton Dieu. Amen. Samuel a servi le Seigneur jeune, enfant. Le roi David a servi le Seigneur jeune. Quand tu es en train de lire qu'il a tué Goliath là, certainement il était moins âgé que toi. Gédéon, au point où lui-même il a dit aussi, quand le Seigneur a dit vaillant héros, il a regardé derrière. Ah, il parle de qui? L'ange dit c'est de toi que je parle. Ah bon, c'est moi le vaillant héros? Oui, c'est toi le vaillant héros. Notre Seigneur Jésus, la Bible dit à 12 ans, il était dans le temple. Samson a servi Dieu jeune, il a délivré son peuple. Marie, mère de notre Seigneur Jésus, était jeune et Dieu a vu qui elle était au point où il a envoyé un ange. Joseph, vendu, était très jeune. Moïse était jeune et il a servi le Seigneur. C'est le temps favorable pour nous de servir Dieu. C'est le temps favorable. Le pasteur a fait une illustration tout à l'heure. Il a dit que quand tu es là et que tu acceptes le Seigneur jeune, c'est comme un train qui arrive à ton niveau, tu montes et les wagons sont à ta disposition. Mais si tu l'acceptes à 50 ans, c'est bon. Tu meurs, tu vas au ciel. Mais tu as fini d'étudier, tu as fini de choisir ton épouse, toi seul. Tu as fini de te débattre seul.
ces wagons-là sont déjà passés. Saute dans le wagon qui est devant toi actuellement. Gloire au Seigneur. Que chaque jeune saute dans ce wagon-là. Tu es en train d'étudier. Tu es en terminale. Tu es en L3, licence 3. Tu es en master. Saute dans le wagon qui est devant toi. Prends le train en marche et avançons avec notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir ce cas d'étude qui est le cas de Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 1, on ne pourra pas lire tout. Dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 24. Nous faisons la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Toïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Chou, Éphratien. On donne toutes ces précisions-là pour te dire que ce n'est pas un conte qu'on te raconte. On te dit où, à cette époque-là, on pouvait trouver ces personnes. Ce n'est pas une histoire où quelqu'un s'est assis pour écrire ça comme ça. Comme si on disait, il y avait un homme à Abidjan, précisément à Djamé, et on donne le nom de ses parents. C'est de ça que la Bible est en train de parler ici. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Donc, voici une famille où le monsieur avait 2 femmes. Pour qu'on aille un peu vite, on va résumer l'histoire. Le monsieur avait 2 femmes, l'une avait des enfants, l'autre n'en avait pas. Et celle qui avait des enfants se moquait de celle qui avait des enfants, se moquait naturellement de celle qui n'en avait pas. Alors, quand ils sont allés prier, le mari a dit à celle qui n'avait pas d'enfant, mais pourquoi tu es ainsi triste? Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Il voulait distraire la femme. Gloire au Seigneur. Est-ce que lui peut être fils? Mais la femme ne s'est pas laissée distraire. Jeune de Philadelphie, il ne faut pas te laisser distraire. Si quelqu'un te dit qu'il vaut mieux que tant, toi-même il faut regarder. Gloire au Seigneur. Elle n'a pas accepté. Et elle a continué de répandre son cœur devant Dieu au point où le prophète est venu. Quand le prophète est venu, il a cru que la dame était ivre. Quand nous prenons à partir du verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce tes prières que tu lui as adressées. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Quand elle est partie, la Bible dit qu'elle a eu un enfant qu'elle a appelé Samuel. Verset 24. Quand elle eut sévré l'enfant, elle le fit monter
avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Gloire au Seigneur. Toi aussi, tu es tout jeune. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce. Je ne sais par quelles circonstances tu es à l'église baptiste Philadelphie. Membre de Philadelphie, invité par quelqu'un. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tout jeune, tu es dans la maison du Seigneur. Quand Samuel arrive chez le prophète Élie, la Bible dit que Élie avait 2 fils, Ophni et Phiné. Ça devait être un grand pas. C'était des grands frères qui devaient lui parler. Voici comment on fait telle chose. Parce que quand tu es sacrificateur, tes enfants le sont aussitôt. C'est comme ça. Donc, il vient dans la maison, on peut dire un pasteur. Malheureusement, les 2 fils n'étaient pas des enfants attentionnés. Ils n'étaient pas des enfants lucides. Quand on regarde dans 1 Samuel, le chapitre 2, du verset 12 au verset 18 que nous lisons, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur et le sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Donc, ces enfants-là, ils sont devenus grands maintenant. Ils ont des serviteurs à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à leurs serviteurs: allez-y, il y a tel membre qui est venu faire son sacrifice. Allez-y couper de la viande, venez rôtir pour moi. Je n'ai pas besoin qu'il fasse tout son scénario puisque c'était prescrit ainsi. Et ces derniers partaient. Certainement, ils violentaient même ceux qui étaient venus faire leur sacrifice. C'était pas bon. En tant que grand frère, en tant qu'aîné, où il devait guider le petit Samuel. Verset 16. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Regardez ce que Samuel fait au verset 18. Mais Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel ne regardait pas ce que les autres faisaient. Le pasteur nous a interpellés tout à l'heure. Il dit: même si tu vois un pasteur qui vit comme ça, il ne faut pas le suivre. Lui-même, il sait qu'il est dans le faux. Il cherche des supporters pour l'accompagner.
Dis, moi jeune de Philadelphie, je ne suis pas le supporter de qui que ce soit. Dis-le à toi-même. Je ne suis pas le supporter de ceux qui vivent dans le faux. Gloire au Seigneur. Ne soyons pas, n'imitons pas ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Nous, jeunes de cette assemblée. Où est-ce que Samuel allait entendre parler Dieu? Où? S'il faisait comme Ophni et Phiné. Mais la Bible dit que Samuel servait l'Éternel. Il faisait le service devant l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel que Samuel pouvait entendre la voix de Dieu. Jeunes de Philadelphie, restons à la maison. Restons au pied de l'Éternel. Le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Si on veut citer toutes ces paroles de connaissance, ces paroles qui font du bien, que notre pasteur a l'habitude de nous dire à la chair, on va rester ici. Tout ce qui ne découle pas du Seigneur, c'est de l'illusion. Moi, j'ai choisi de rester à la maison. Et toi? Isaïe dit à son fils David, va voir tes frères qui sont en train de faire la guerre. Va voir s'ils se portent bien. Il a écouté son père. Il est parti. C'est là-bas qu'il a vu Goliath. Goliath qui est pour certains une terreur. Mais Goliath a été pour David un tremplin vers son ascension à la royauté. Parce qu'il était à la maison. Il a entendu son père. Il a envoyé. Il n'a pas été un enfant désobéissant. Il est parti. Et le Dieu des bonnes combinaisons a fait cette combinaison pour que David arrive à tuer Goliath et qu'il devienne roi à la suite. On peut acclamer le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier ta fidélité, ton sacrifice. Certainement, Ophni et Phiné appelaient Samuel, le frère zélé. Oh, il ne connaît rien. Laisse-le. Il est trop zélé. Il veut dire quoi même? C'est lui seul qui connaît Dieu, quoi. Ces deux-là sont morts le même jour, jeunes. Parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Comme Samuel, sache-le. Samuel est quitté à une contrée lointaine. Et puis Samuel est venu. Mais il y a eu de la place pour Samuel dans la maison. Gloire au Seigneur. Je veux te dire qu'il y a de la place pour toi auprès du Seigneur Jésus. Je veux te dire que même si tu es quitté, je ne sais où, et qu'aujourd'hui, tu peux dire, c'est un hasard, je ne sais, et tu es ici, il y a de la place auprès du Seigneur Jésus pour toi. Samuel, il n'était pas sur la liste de ceux-là qui devaient arriver là où il est arrivé. Mais le Dieu vivant a préparé les choses comme ça pour qu'il puisse arriver là et devenir le grand prophète Samuel que tu connais. Quand on prend toujours 1 Samuel chapitre 3, le verset 19, la Bible dit Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Voici le secret de la réussite de Samuel. Samuel grandissait.
il ne laissa tomber aucune parole de l'Éternel. Et le Seigneur était avec lui. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel révélait à Samuel dans Silo, se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Voudrais-tu que le Seigneur se révèle à toi? Ne laisse pas tomber sa parole à terre. Voudrais-tu être ce Samuel-là dans ta famille? Ne laisse pas tomber la parole du Seigneur à terre. Tu as été invité. Et puis tu es venu. Tu peux être ce Samuel de ta maison. Le Seigneur parle et puis tu entends. Le Seigneur parle. Tu comprends clairement. Cette occasion-là t'est donnée aujourd'hui. Cette occasion-là de prendre le chemin pour devenir ce Samuel-là s'offre à chaque jeune, à chaque papa, à chaque invité, à chaque personne qui a visité plusieurs assemblées, mais n'a jamais pris le temps de dire Jésus, j'ai vu que tu peux m'aider. Ce matin, il nous a dit, il nous prend en charge dès le sein de notre mère. Il y a de la place à côté de lui pour toi. Il y a de la place à côté de ce Dieu grand-là pour toi. Pour devenir ce Samuel-là de ta maison. Pour devenir celui-là qui dira plus quelque chose m'a dit. Il va te dire des choses d'avance. Par un songe, par un frère, par un quelconque message dans la Bible quand tu vas lire. Qui t'a invité, je ne sais. Comment tu te retrouves ici ce matin? Je ne le sais non plus. Mais le Seigneur veut faire de toi un Samuel. Le Seigneur veut faire de toi ce jeune homme-là attentionné, ce papa attentionné, cette maman attentionnée qui sait écouter le Seigneur, qui sait parler au Seigneur, qui sait avoir de la compassion pour les autres, comme on l'a vu tout à l'heure, pour que par nous plusieurs puissent venir au Seigneur. Choisi pour une grande mission. Je suis jeune. Le Seigneur veut que je sois attentionné. Le Seigneur veut que je sois ce Samuel. Tu peux être le premier à accepter le Seigneur dans ta maison. Ça va commencer par toi. Gloire au Seigneur. Ça peut commencer par toi. Comment accepter le Seigneur pour qu'il puisse faire de toi un Samuel? Quand tu dois te marier, tu fais les démarches, tu vas à la mairie. Tu remplis tous les papiers. Le jour du mariage, tu te présentes là-bas avec la demoiselle. Et le maire va te demander, Monsieur X, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Y ici présente? Et on voit les gens, ils se tirent un peu. Il regarde derrière, il est content. Et puis ses amis crient. Et puis il dit oui. Et puis ses amis crient, ils sont contents. On demande à la demoiselle. Vous connaissez le oui des demoiselles là, non? Un oui perçant. Oui. Et le maire dit, sur votre déclaration, je vous déclare mari et femme, aussi simplement. Au point où, après, tu regardes
ta nouvelle épouse là, tu viens de te marier. Ah, donc on est marié comme ça. Je sais que plusieurs l'ont dit. Quand les parents finissent de nous accompagner là où on doit partir, et puis vous vous demandez, ah donc c'est fini comme ça. On est mariés. Oui, vous êtes mariés. Aujourd'hui, tu as l'occasion de devenir enfant de Dieu si tu ne l'as jamais accepté. Tu as l'occasion de prendre le chemin pour devenir ce Samuel de ta maison. Tu as l'occasion de tendre ta main au roi des rois qui dit qu'il va te prendre en charge. Fais ton diagnostic. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que celui qui peut prendre l'homme en charge jusqu'à sa vieillesse vienne dans ta vie? Dans l'adoration, il nous a dit, les vieux jours coûtent tellement cher que les pays occidentaux en ont peur. Ils ramassent les personnes de 90 ans, là, ils s'en vont les entasser quelque part. Et vous nous fatiguez trop, depuis là, vous ne mourrez pas. Ils s'en vont les empaqueter, ils prennent soin d'eux comme ils peuvent pour que leur jour s'abrège. Et quand ils décèdent, enfin, ils bouffaient l'argent de l'État. Il n'est plus productif. Mais le Seigneur dit que tes vieux jours ne l'effraient pas. Il dit, si tu peux vivre 200 ans, ça c'est ton problème. Ça ne l'effraie pas. C'est lui-même qui va te prendre en charge. C'est ce Dieu-là qui te demande, est-ce que tu veux lui donner ta vie? Est-ce que tu veux qu'il rentre dans ta vie pour t'aider à étudier parce que tu es jeune? Pour choisir ton épouse, ton époux, sans te tromper. Et quand vous serez dans ce long voyage, dans le foyer, quand ça sera compliqué, vous allez tourner vers lui pour dire, Seigneur, interviens. Et il intervient. Quand ton travail va tanguer, tu dis, Seigneur, et il intervient. Les jeunes disent, quand c'est chaud sur toi, c'est mou sur toi, et puis tu tournes, tu dis Seigneur, et puis il intervient. On ne vient pas pour crier à l'église inutilement, non. Nous sommes lucides. Nous allons dans les mêmes universités. Nous allons dans les mêmes bureaux que ceux qui sont dans le monde. Un grand philosophe, Nietzsche, a dit que Dieu est mort. On va dire signer Nietzsche. Et un jour, Dieu a dit, Nietzsche est mort, signer Dieu. C'est terminé. C'est lui qui signe. Qui es-tu? Je connais papier, j'ai un doctorat, j'ai une agrégation. C'est bon. Le vide qui est au fond de toi, il veut le combler. Le vide que nul ne peut combler, c'est ce Dieu-là qui veut le combler pour toi. Il veut rentrer dans ta vie. Il n'a pas dit, je viens comme je suis Dieu, je suis fort, je fracasse la porte de ton cœur, je rentre et je m'assois. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Voudrais-tu laisser ce Dieu grand rentrer dans ta maison pour faire de toi ce Samuel? Si c'est le cas, je vais te prier de lever la main. Nos pasteurs sont là. Ils vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi.